Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine spéciale entrepreneur. Et comme d'habitude, nous commençons par les signes de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Chers amis entrepreneurs du signe de l'eau, cette semaine est sous le signe de la jalousie. Alors peut-être qu'effectivement vous allez vous comparer aux autres et vous dire que vous n'avez pas ceci, pas cela et vous aimeriez tellement être comme ceci ou comme cela. Naturellement, ce qui va vous aider à vous mettre aussi dans cette situation-là, c'est que vous avez des rêves plein la tête, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'avoir mondes et merveilles, néanmoins, vous allez voir davantage les manques que ce que vous avez déjà mis en place. Et moi, mon conseil pour vous, ça va être vraiment de poser votre regard sur les choses qui fonctionnent et non sur celles qui ne fonctionnent pas. Vous êtes en plein processus de guérison et donc votre mental va être assez présent justement pour que vous puissiez vous détacher à la fois de lui, à la fois de votre ego et à la fois justement de ce processus de jalousie qui vous empêche de prospérer dans votre activité. On poursuit avec les entrepreneurs du signe de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Cette semaine, chers amis entrepreneurs, votre semaine est sous le signe de l'échange et du libre commerce. C'est-à-dire que vous allez, avec beaucoup de plaisir, je le sens, donner vos connaissances surtout, essentiellement vos connaissances, avec d'autres partenaires plutôt qu'avec des clients potentiels. Parce qu'on vous invite principalement à aller dans le collectif. Alors peut-être qu'il peut y avoir des résistances à l'idée de travailler en collectivité parce que vous avez l'impression peut-être qu'on va vous prendre vos idées ou que vous n'allez plus être maître ou maîtresse de votre activité. Néanmoins, gardez le cap, mettez-vous en position de leader, assumez vos avis et n'ayez pas peur de partager ces connaissances parce que véritablement c'est ainsi que vous allez vous positionner en tant que leader parce que vous avez ce potentiel d'aider les autres au travers de vos connaissances. On poursuit avec les signes de la Terre, les taureaux, vierges et capricornes. Et cette semaine, votre ambiance de la semaine est vraiment sous le signe de la connaissance et du savoir. Vous êtes vraiment inspiré pour apprendre et pour transmettre. Et il va y avoir aussi de nombreuses opportunités qui vont vous permettre justement d'écouler vos savoirs et ou d'en prendre parce que vous avez cette capacité justement à dépister ce qui va vous aider à vous transformer et à grandir. Le tout dans un processus de guérison qui est aussi en cours actuellement et qui potentiellement pourrait éventuellement vous fatiguer et vous mettre dans des énergies un peu down. Alors, essayez de focaliser votre attention sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui échoue, c'est-à-dire que si effectivement c'est vraiment le savoir et la connaissance qui vous plaît cette semaine, eh bien prenez du temps pour apprendre et prenez peut-être un petit peu moins de temps pour votre entreprise et pour d'autres choses pour que vous soyez vraiment dans cette énergie et d'opportunité. Et nous terminons par les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Chers amis entrepreneurs, cette semaine vous êtes sur la construction de base et de fondation pour un projet, des projets pour votre entreprise et vous êtes vraiment à fond dans le processus de construction. Vous êtes en train d'établir des plans, vous êtes en train de mettre en place des choses et ça vous galvanise d'autant plus que vous avez vraiment envie de mettre en place ce que vous connaissez et ce que vous savez faire au travers de ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place et véritablement vous avez vraiment envie d'être partout, ce qui peut éventuellement être un frein parce que vous avez envie d'être un peu à aider tout le monde et vous êtes surtout à aider personne quand vous êtes dans ce processus-là. Le syndrome du sauveur, ça se travaille, je vous assure. Et donc, si vous voyez qu'effectivement, vous avez envie de mettre ça, plus ça, plus ça, plus ça dans votre projet, eh bien, réalignez-vous avec à qui vous voulez le proposer pour que ce soit beaucoup plus simple et sain pour vous. Parce que quand on veut trop donner, on donne pas grand-chose au final parce que personne ne se reconnaît dans ce projet. Donc, revenez à l'élan et l'essence de votre cœur et tout se passera bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et profitez bien de ces transformations en cours de février qui vous appellent à la transformation.